Si, il est là, il est là. Ouais. Les parents, ils font rentrer. T'inquiète pas, ils vont venir nous ouvrir, chérie. Ils vont venir nous ouvrir. Bon, allez, en tout cas, nous, on est là. On est là, Et puis, on voit de la lumière. Et beaucoup d'amour. Ça va marcher. De toute façon, c'est vrai que bon, on verra bien, parce que c'est vrai qu'on verra bien. Moi, j'ai préparé des trucs, mais si c'est pas ce que j'ai préparé. Non, mais en fait, laisse-toi guider et puis reste centré sur le truc. Si te déstabilise hors ce pourquoi tu es là, Je vais peut-être essayer de faire en sorte que je dise ce que j'ai à dire. bah écoute, En suis ton vue cœur. du fait, je vais voir. Je vais quand même leur les mettre dans des conditions qui me constituent quand même 20 points de temps sur le truc. Je vais quand même. Oui, non, mais ça, t'inquiète pas, je l'ai prescrit. J'ai mis à côté tout ce qui, tous les serments d'Hippocrate, on les a mis en jaune, tout ce qui correspondait à Hippocrate, on a fait. On a fait non, on pourrait peut-être y aller ensemble, ça serait beaucoup mieux. Moi, je leur propose d'écouter ensemble. Non, mais j'irai après. Donc, j'ai essayé d'éviter de parler des vaccins, mais ils sont quand même revenus un petit peu. Enfin, il fallait vraiment pas que j'allais dire, j'ai vaguement dit des trucs, enfin, j'allais dire des conneries. Je me suis retenue. Bravo. Mais j'ai quand même vaguement dit, enfin, ça n'a pas été cohérent. Bon, il y a eu un petit passage par rapport au vaccin qui était compliqué. Eh oui, parce que c'est vrai qu'ils ont bien vu que depuis que le vaccin est arrivé, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux, dans la tête? Je ne sais pas. Parce que franchement, Je ne sais pas, mais c'est vraiment que ça qui a été Ils étaient dit et redit. combien de médecins étaient là? Je ne sais pas, une quinzaine. ils étaient masqués, ils avaient... Oui, bien sûr. Ils se présentaient, ils avaient un papier comme Non, quoi mais j'ai c'était pas docteur cherché. Intel et tout. Non, mais bon, j'en ai reconnu Pareil avec quelques-uns Madame quand même. Roger. J'en ai quand même reconnu quelques-uns, et puis il y en a des qui ont été quand même assez sympas, je trouve. Oui, il y en a qui étaient. Il y avait quelqu'un qui était, il y en avait quand même qui était très sympa. Enfin, il y a eu un collègue qui est comme ça, généraliste comme moi, qui a reconnu qu'au début c'était compliqué. Bon. La seule chose, c'était le pire, c'était quand même. Oui, évidemment, il était un peu. Il était très acide, il a repris les dates de mes dernières prescriptions d'ivermectine, etc. Donc, il a enfoncé le clou, comme quoi j'avais prescrit encore en janvier l'ivermectine, ce qui était bien un tort. Donc, oui. Oui, c'était ça. C'était sur les prescriptions. Ben oui, donc j'ai louvoyé en disant qu'au départ, on ne savait pas que l'Omicron, et c'est vrai que l'Omicron, on ne savait pas trop ce que c'était, et on ne savait pas non plus ce qui se passait à l'hôpital. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une dame de l'hôpital qui a été assez charmante, parce qu'elle m'a dit, mais... Enfin, je trouve qu'elle a été sympa. Elle m'a... Et puis, voilà, elle était sympa. Puis je lui ai aussi expliqué comment moi j'avais vécu mon Covid. Et donc le collègue a dit, oui, ça vous a permis aussi de savoir prescrire, et ça vous a orienté vers telle ou telle prescription. Donc il y avait quand même quelqu'un qui était un généraliste, qui est comme moi, toute seule en cabinet, qui a été très gentil. Après, jusqu'à quel point, quoi. Hein. Et puis une collègue de l'hôpital qui a reconnu que
que c'était pas simple. Moi, j'avais dit aussi que j'avais eu besoin d'un collègue pneumologue et qui m'avait dit mais je peux rien vous dire parce que je ne sais pas ce qui se passe dans l'hôpital. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. C'est que dans les services qu'on sait. Donc, il m'a pas pu m'aider. Elle m'a dit mais vous auriez dû nous appeler, appeler on vous l'aurait dit. Oui, mais on ne savait pas trop. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai joué, quoi, pour leur dire on verra. Que j'ai fait comme j'ai pu, avec les moyens du bord, sans savoir, et seule dans mon cabinet. Voilà. On verra comment ça sera. Ouais, j'ai essayé de sauver ma peau comme j'ai pu, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a un qui était vraiment très, très pénible par rapport au vaccin. C'est ça qui peut me desservir. Parce qu'ils doivent bien savoir si on prescrit ou si on vaccine ou si on ne vaccine pas. Oui, ils ont le statut vaccinal de tout le monde. Ça, je ne sais pas. Mais enfin, bref. Ils m'ont reproché que sur les 10 qui avaient 10 prescriptions, on n'avait que 3 qui étaient de mes patients. Pourtant, c'est des gens que je croyais être mes patients. Comme quoi, il faut vraiment faire des déclarations de patients. Parce que j'ai des patients. Ben oui. Parce que tu vois, il y en avait bien 7 qui pour moi étaient des patients. Ouais. Et bien en fait, il n'y en avait que 3 qui étaient en déclaration. Parce que moi, je ne cherche pas à déclarer. Tu comprends ? Je cherche pas à récupérer la patientèle de l'autre. Je suis homéopathe, je dis pas, enfin je t'ai jamais dit, allez, on fait la déclaration de médecin traitant, tu vois. Mais ça me dessert. Parce que je devrais, tu vois. Oui, ben ça c'est une question de médecine libérale, tu vois. Moi ça fait 40 ans, 35 ans que je suis installée. Mais là, on était libre, c'était une médecine libérale. Que maintenant, il faut avoir son médecin traitant et j'ai l'air de prendre peut-être des actes, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Prendre des actes au médecin traitant, étant donné que les gens viennent me voir moi, ils n'ont pas un médecin traitant. Donc c'est pour ça que ça devient très compliqué d'exercer dans ces conditions-là, quoi, parce que moi j'accueille les gens, voilà. Et puis les médecines différentes, peut-être. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je sais pas du tout où on va, ce qui va être décidé derrière mon dos là, parce que bon, mais il fallait bien qu'il trouve une faille. Hein. L'un, ça a été parce qu'il était, Véronique, c'était, j'ai fait de la politique, voilà. Enfin, vous avez fait de la politique, l'autre, et puis en plus vous êtes homéopathe. L'autre, c'était parce qu'il s'était associé à un ostéopathe et à un naturopathe, ça n'avait pas aimé. Et puis moi, c'était parce que voilà, ils étaient contents de voir qu'en fait, dans les 10 ordonnances, enfin 10 prescriptions, il n'y en avait que 3, alors que j'ai bien contrôlé, parce que j'avais quand même l'impression d'avoir prescrit l'ivermectine, quelques-uns à des patients qui n'étaient pas les miens, mais les autres à des patients qui étaient les miens. Et que finalement, eux, ils ont été voir que ce n'était pas des patients qui étaient les miens. Tu vois, comment ils vont chercher le vice. Le médecin j'ai vraiment eu ce médecin généraliste qui a pris ma défense, qui a vraiment compati. Il me dit est-ce que vous êtes seul dans votre cabinet? Il a vraiment été en compassion avec moi et dire que oui, j'ai eu le Covid et comment j'ai agi. Je veux dire que j'ai eu quelqu'un là vraiment qui a été vers moi. Hein. Et puis je veux dire là aussi une ou deux femmes à droite aussi, je pense qu'elles n'étaient pas contre moi vraiment. Et puis donc la collègue de l'hôpital qui a mieux compris en fait la médecine, ce qui se passe en ville avec moi, quoi. Tu vois. Ça lui a à la limite, ça lui a peut-être servi pour se rendre compte de nous, comment on vivait les choses quand eux ils étaient à l'intérieur. Parce que je leur ai dit moi je savais pas ce qui se passait. On pouvait pas savoir ce qui se passait à l'hôpital. Et puis même après, parce que on continuait de dire que les gens qui avaient le Covid et qui étaient à l'hôpital, même que c'était des gens qui n'avaient pas été vaccinés. On continuait de le dire, jusque tard. Donc, résultat, nous, on pouvait imaginer ça, tu vois. Au début, j'ai continué de prescrire un peu l'ivermectine, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait réellement à l'hôpital.
Donc, résultat, savoir la vérité, moi, je veux dire, c'était ça qui était le plus difficile pour moi. Pour passer à dire, allez, je prescris plus d'ivermectine ou n'importe, et tout, parce qu'il n'y a pas de problème. Toi, tu avais l'impression dans ta patientèle qu'il y avait moins de problèmes. Mais c'est pas ce que tu entendais. Même encore, dans les médias ou n'importe, t'entendais encore qu'il y avait des gens qui étaient hospitalisés avec du Covid. Et que c'était plus de non-vaccinés que de vaccinés. Enfin, ils faisaient des comptes. Oui. Donc, c'était très compliqué. Je disais, vaut mieux quand même que je protège mon patient avec... Voilà. Oui, ça, ils l'ont entendu. Mais par contre, ils ont vraiment entendu que, en fait, depuis longtemps, l'Agence nationale du médicament, je ne sais plus trop quoi, là, je ne sais jamais l'AMS, ne déconseillait l'ivermectine. Et ça, que étant donné que je suis une conseillère, je devais en faire référence. Et donc ne pas prescrire. Il y a un autre médecin qui est passé avant nous qui avait argumenté en disant que statistiquement, il y avait moins de morts avec l'ivermectine qu'avec le paracétamol. Oui, alors ça, ils n'ont pas voulu l'entendre parce qu'ils l'ont déjà entendu la semaine dernière. Donc, j'ai commencé François a commencé à sortir ça. Le est un médicament très, très, très dangereux. Et ça, ils ont dit non. Je veux pas entendre. Je veux pas l'entendre. On me l'a servi la semaine dernière. Oui, mais ça n'empêche. Ah ben, ils ont dit, vous me refaites pas, c'est du réchauffé qu'ils m'ont dit. Enfin, ils n'ont pas dit ça, mais c'est moi. Et vos confrères, là, ils sont volontaires, ils sont élus, ils sont tirés au sort, ils sont comment? Non, moi-même, j'étais conseillère. Enfin, j'ai donné ma lettre de démission. J'en ai profité. Est-ce qu'ils vous ont parlé des dédimères? Est-ce qu'ils vous l'ont reproché, ça? Ah, les dédimères, non, même ça Non. sera peut-être pour dans 2 mois. Ah, d'accord. Oui, pour varier les plaisirs. Oui, puisque je vais être un médecin qui prescrit des dédimères systématiquement quand on a été vacciné. Donc, ils risquent de me reprocher mes dédimères. Ça, les généralistes le prescrivent plus du tout. Enfin, ils ne le prescrivent pas, et moi, je les prescris tout le temps, donc forcément, c'est pas diluc. Je vais pouvoir prendre un abonnement. Ouais. C'est ça. Enfin, on exagère, on espère que là-haut, ils vont leur faire ouvrir les yeux et qu'on aura gain de cause. Mais on peut s'attendre à faire que j'ai prescrit des dédimères, j'ai prescrit éventuellement, je peux avoir la sécu ado. J'ai le cas d'une patiente qui a fait une embolie pulmonaire à la suite d'une grossesse et à qui on a conseillé d'être vaccinée, c'est une infirmière, et maintenant j'arrive plus à lui arrêter. À chaque fois qu'on arrête l'anticoagulant au bout de 6 mois, enfin c'est pas moi qui l'arrête, c'est le pneumologue, elle refait une embolie derrière. Elle a ses dédimères qui remontent à 2. Donc cette dame, elle va être à vie sous anticoagulant. Et elle a été, et il ne croyait pas, comme le scanner la première fois était normal, il ne croyait pas qu'elle avait une embolie pulmonaire, mais c'était la scintille qui nous l'a montré. Et que la scintille, que oui, et qu'en plus, avec la collègue de la scintille, elle m'a bien expliqué, parce que comme j'ai eu des patients qui venaient en acupuncture et qui étaient âgés, qui ne se sentaient pas bien, et qui je faisais des dédimères, ils étaient hauts, je faisais une scintille, elle était positive, et que ce n'étaient pas mes patients. Donc la collègue me disait, est-ce que tu les prends en charge ou est-ce que donc je les renvoyais aux urgences, et les urgences faisaient un scanner. Et le scanner était normal. Parce que c'est des micro-emboles, et ils ne sont pas forcément vus pour le scanner. Donc, résultat, j'ai rappelé la collègue le lendemain, mais écoute, alors, est-ce que tu penses qu'il y a une embolie ou est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas? Et ici, il y a des embolies, mais ce sont des micro-emboles et ils peuvent un peu disparaître et réapparaître, etc. Donc, oui, c'est quand même, et que à ce moment-là, le collègue ne veut pas entendre parler que sa patiente a une embolie, il ne veut pas revenir, donc c'est moi qui l'a su pour ça, et on a refait un contrôle après 6 mois d'anticoagulants et tout s'est normalisé. Enfin, donc c'est qu'il y avait quand même une efficacité où au bout de 2 mois, on a fait une scintille à 1 mois, parce qu'elle aime bien qu'on fasse scintille à 1 mois, et je la suis, cette collègue, et tout était normalisé à 1 mois.
Donc après, je pense que je l'enverrai au cardiologue pour voir si lui ou non veut qu'on continue à petit dosage. Pour un de mes patients qui a eu comme ça besoin, il a 50 ans, il a eu besoin de prendre, d'être vacciné parce que les chauffeurs de bus à Compiègne on l'a imposé. C'est pareil, il a fait un malaise brutal. Il me dit, docteur, je peux venir une demi-heure plus tard? Non, docteur. Je ne viendrai pas parce que je suis aux urgences, j'ai fait un gros malaise et tout, il avait une embolie. Donc ce monsieur, il a vu un cardiologue après qui lui a dit, écoute, on va réduire de moitié le traitement, mais vous allez garder votre traitement pour l'embolie à vie. Donc voilà. Donc oui, j'ai des cas comme ça un peu de chasse. Ils sont jeunes. La femme, si elle Le était monsieur, il a enceinte, 50 ans, la femme a 40 ans. enceinte, Oui, elle a est jeune, 35 ans. elle a son bébé là. Oui, la vie, elle va plus fou. Non, elle est... Et puis dès qu'elle arrête, elle arrête son anticoagulant, le lendemain, elle étouffe. Quoi. Et tout de suite, là, le poumon est... Ouais. Donc, voilà. Donc, avec ça, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple du tout parce que C'est des ils veulent patients pas comme voir, ils veulent pas voir. Tu vois, ils veulent pas voir. C'est trop douloureux pour eux, donc ils ont encore dit voilà, heureusement qu'on avait les vaccins. On a bien vu qu'avec les vaccins, ça a baissé, quoi. Donc, alors que non, pas du tout. Mais peut-être que j'ai oublié, j'ai pas pris la balle au bout. C'est-à-dire que j'aurais dû dire oui. Au début, c'est clair qu'on avait des variants qui étaient qui répondaient un peu au vaccin. Mais après, on a des variants qui répondent plus du tout. Il faut le reconnaître, c'est une histoire de reconnaissance. Même si au début, on y a cru, parce que les variants au démarrage, même le Delta, on va dire qu'il y avait peut-être une petite efficacité. On peut reconnaître ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais on peut reconnaître qu'il n'y avait pas trop de différence. Et comme avec la grippe, on garde, il pouvait y avoir une petite efficacité. Mais après, il faut reconnaître que maintenant, il n'y en a plus du tout et qu'il n'y a plus aucun intérêt. Tu restais Ah oui, je voulais quand même t'accompagner un peu. Ça a été pour toi ou ça a été Je sais pas, j'avais des bonnes femmes à droite qui étaient insupportables. Ah, moi, j'étais bien. C'est un jeu de rôle. Pour raconter. Insupportables. Elles étaient insupportables. Insupportables. Alors que Non, elles se sont un peu calmées. Moi, c'était celle de dessous, elle n'était plus rien. Celui d'en face, était très bien. Le collègue d'en face, à droite. Tu qui prenais les notes. lui, c'est marrant, c'est pas du tout la même chose. C'est ça que